L'auteur de l'attentat de mardi matin à Istanbul est un djihadiste du groupe État islamique, selon le Premier ministre turc. 10 touristes, pour l'essentiel des Allemands, sont morts et 15 autres ont été blessés dans une explosion alors qu'ils visitaient le quartier de Sultanahmet près de la basilique Sainte-Sophie et de la mosquée bleue. Cet attentat intervient alors que la Turquie est en état d'alerte maximum depuis les attaques d'Ankara en octobre dernier qui ont fait 103 morts. Les autorités turques ont présenté leurs condoléances à la chancelière Angela Merkel qui a dénoncé le visage abject et méprisant pour la vie humaine du terrorisme international. Il s'est dit avant tout choqué. L'enseignant juif qui s'est fait agresser par un adolescent à Marseille a cru ne pas sortir vivant de cette agression antisémite dont il a été l'objet. La garde à vue de l'adolescent a été prolongée de 24 heures. Ce jeune Turc d'origine kurde aura 16 ans dans les prochains jours. Il a dit avoir agi au nom d'Allah et du groupe État islamique. 2 ans de prison ferme pour la responsable de l'incendie de l'hôtel Paris Opéra. En avril 2005, 24 personnes sont mortes dans un incendie de cet hôtel après que la compagne du veilleur de nuit a jeté dans un geste de colère des habits sur des bougies placées au sol. Cet incendie, un cauchemar d'après les pompiers, le plus meurtrier recensé à Paris depuis la Libération. Le gouvernement va lancer un débat national sur les vaccins, obligatoires ou simplement recommandés. Les Français ne s'y retrouvent plus et la couverture vaccinale baisse. Un carnet de vaccination électronique sera également testé à partir du mois de mars dans 5 régions. L'adieu à Michel Galabru. 1 millier de personnes et de nombreuses personnalités du monde du cinéma ont assisté aux obsèques du comédien, mort le 4 janvier, après 60 ans de carrière et près de 250 films, notamment Le Juge et l'Assassin de Bertrand Tavernier, qui lui avait valu le César du meilleur acteur en 1976.